Bonsoir. Avec ses 2300 licenciés et ses 32 journées de compétition par an, la Bretagne est une terre d'endurance équestre. C'est même la région de référence en la matière en France. Et l'élevage des chevaux d'Armor, où nous nous situons aujourd'hui, en est l'illustration parfaite. On trouve ici, à Saint-Gilles-Pligeaux, au milieu des Côtes d'Armor, les meilleurs chevaux d'endurance français. On y croise parfois aussi les meilleurs cavaliers. Regardez. Yvon Olivier fonde beaucoup d'espoir dans cette jeune jument. Il espère qu'elle sera une future championne, comme il en a déjà fait naître beaucoup ici dans son élevage. Un élevage devenu une référence mondiale dans le monde de l'endurance équestre. Une aventure qui a commencé il y a plus de 30 ans. J'ai toujours eu une âme d'éleveur, même avant d'être installé ici, j'élevais des chevaux pour la course, pour le CSO. Puis quand j'ai découvert l'endurance en 84 ou 85, ça m'a tout de suite plu. Et comme Yvon Olivier ne fait rien à moitié, en plus de l'élevage, il s'est également mis à la compétition. À la fin des années 90, il intégra même l'équipe de France d'endurance et participa en 1998 au championnat du monde à Dubaï. Il ne ramena pas de médaille, mais noua ses premiers contacts avec les pays du Golfe. Aujourd'hui, les Émirats arabes passionnés d'endurance viennent lui acheter ses chevaux. Ils se sont intéressés aux gens qui étaient les plus en vue, quoi. Les gens de l'équipe de France ou même le fait de gagner des grandes courses, ça apporte toujours, quoi. Il faut vivre beaucoup de monde en France. Des entraîneurs, des éleveurs, des cavaliers, quoi. Les chevaux d'Yvon Olivier font aujourd'hui également les belles heures de l'équipe de France. Comment vas-tu? Pas mal, et toi? Ouais. Lors des derniers Jeux équestres mondiaux en Normandie, Denis Le Guillou, l'un de ses voisins bretons, a terminé 13e de la difficile épreuve d'endurance dans la baie du Mont-Saint-Michel et a décroché une médaille d'argent par équipe avec Autun-Mince d'Armor, un cheval né dans l'élevage d'Yvon. Souvent, ce sont des chevaux qui ont des cœurs aussi intéressants. Ils sont fiables dans les membres. Donc, ce sont des qualités pour des parcours de longue distance qui sont très importantes. Quand ils se sont rencontrés, le courant est bien passé entre Yvon et Denis. Ils partagent tous les deux un parcours en équipe de France et une passion pour les chevaux de l'élevage. C'est vrai qu'il y a une entente, quoi, entre nous. Il y a une entente parce que personnellement, on s'apprécie. Et puis de même, on a aussi finalement un intérêt commun parce que moi, l'intérêt, c'est de progresser dans ce sport et puis de faire des performances et des résultats. Et puis de le faire avec des chevaux qui sont issus de l'élevage d'Yvon, pour moi, c'est encore mieux. Et cette histoire d'amitié ne semble pas près de s'arrêter. Yvon et Denis ont prévu de faire naître au moins un poulain, tous les deux. Il est largué, hein. Oh, il est nul. Le cavalier d'équipe de France d'aujourd'hui, hein. C'est plus ce que c'était. Et nous retrouvons Jérémy et Jean-Marie, les fils d'Yvon Olivier. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous maintenant qui avez repris l'élevage de votre papa. Il est parti de rien finalement. Nous, il nous a beaucoup apporté, il a fait beaucoup de choses pour nous. Après, nous, on l'a aidé aussi à démarrer. C'est donnant-donnant. S'il y a un qui gagne une course aujourd'hui ou demain, c'est pas que lui qui a gagné la course, c'est toute l'équipe, quoi. Il y a l'élevage et puis il y a aussi la valorisation. Vous êtes équipés là. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc là, on va faire une sortie de 2 heures à peu près, à 10 km/h. Beaucoup de pas, un peu de trot et un tout petit peu de galop. Un peu de compétition aussi? Beaucoup? Ouais, beaucoup. Pour valoriser tous les jeunes chevaux et puis les sortir après au plus haut niveau. Et il y a des acheteurs du monde entier qui viennent ici finalement. Ouais. Oui. Surtout du golfe Persique, un petit peu de la Malaisie. On travaille aussi un peu avec la Russie. Et les pays du Golfe, ils n'ont pas ça chez eux? Ils commencent à avoir maintenant, depuis les pays du Golfe, ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont dans l'endurance. Maintenant, ils commencent à avoir. Mais ça n'empêche que les origines françaises font quand même partie des meilleures au monde toujours aujourd'hui, quoi. Certains disent que leur arrivée sur le marché finalement a un peu changé la filière aussi. Ça s'est professionnalisé, quoi. C'est vrai qu'avant c'était une discipline où on vendait surtout des chevaux, des amateurs qui ne cherchaient pas forcément à aller sur des grosses compétitions. Ça a permis de vraiment professionnaliser pour beaucoup de Français, quoi, d'en tirer un salaire.
qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, la Fédération équestre internationale a suspendu les Émirats arabes unis parce qu'ils traitent mal leurs chevaux. Vous en dites quoi, vous, de tout ça? C'est difficile à dire, mais si la FEI... C'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Et quand vos chevaux partent dans ces pays-là, vous êtes inquiet? Peu importe où il va le cheval, ça nous embête toujours de vendre un cheval, on aimerait bien les garder. Mais bon, après, c'est notre métier de vendre des chevaux aussi, quoi. Faut être capable de voir ses chevaux partir, parce que sinon, on les vend jamais, et puis on peut pas tous les garder, malheureusement. Merci Jérémy, merci Jean-Marie. On va maintenant plonger dans nos archives, car cette région ici, des Côtes-d'Armor, puis aussi du Finistère, concentre de nombreuses courses d'endurance. Certaines sont d'envergure nationale, c'était notamment le cas le 13 avril 1998, et nous étions là, regardez. Pour courir les 130 km du Trégor sur les sentiers bretons, il faut être extrêmement bien préparé. De la boue, du sable, des cailloux, le tracé de l'épreuve est particulièrement sélectif. C'est un parcours très technique. En Bretagne, on a souvent des petits chemins, beaucoup de virages à droite, à gauche, qui demandent au cheval de changer de pied, comme on dit, de manière à ne pas trop se fatiguer. Donc de ce côté-là, c'est un circuit intéressant. On l'a appelé le Paris-Roubaix de l'endurance. Pour les chevaux, l'effort est particulièrement violent. Les premiers boucleront l'épreuve en moins de 10 heures. Le cavalier doit donc gérer la fatigue de sa monture. Tous les 30 km, un arrêt d'une demi-heure est obligatoire. Des vétérinaires pratiquent un examen complet du cheval et décident alors s'il peut ou non poursuivre l'épreuve. Zélia, elle a un ventre formidable. Et c'est la fin de cet itinéraire Bretagne, un itinéraire Bretagne que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet bretagne.france3.fr. Très belle soirée.